Voilà, nous nous retrouvons pour cette deuxième partie avec l'autotest. Cette fois-ci, nous allons nous occuper de faire des autotests pour soi-même. On l'appelle auto parce que je teste pour moi-même. Je pourrais aussi faire cet autotest, mais en me mettant vis-à-vis d'une autre personne, en ayant un contact éventuellement physique pour elle. Mais on verra lors du deuxième module comment on peut tester si on travaille en binôme, si on travaille si je suis cette formation pour un enfant ou une personne que je connais, proche de la famille ou même un ami, comment on va faire des tests avec quelqu'un d'autre. Bon, ça ce sera pour le deuxième module. Cette fois-ci, on s'occupe quand même plutôt de l'autotest. Alors pour l'autotest, maintenant, voyons, voilà, j'ai emmené ici une orange que vous voyez et je me pose la question, est-ce que finalement comment mon énergie supporte ou pas cette orange. Alors pour démarrer, vous savez, ça vous voyez la première vidéo, toujours avoir un test qui fonctionne. Donc ici, je dis, comme on a vu donc dans l'exercice, par exemple, je m'appelle Yves, je m'appelle Anne, vous voyez que ça lâche. Donc ça, je vous renvoie vers le module 1, mon autotest fonctionne. Ok. Maintenant, je ne connais pas la réponse si cette orange va m'occasionner du stress ou pas. Donc je la prends dans la paume de ma main, je reste avec un index disponible et je vais tester. Je vais tester, voilà, qu'est-ce qui se passe, on va voir qu'est-ce que ça donne comme test. Là, vous voyez que ça tient. Qu'est-ce que je peux conclure? C'est qu'en fait, pour cette orange, je n'ai pas, mon organisme n'a pas de souci. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de clash énergétique entre mon énergie et l'énergie de cette orange. C'est-à-dire que mon organisme, apparemment, l'accepte. Je n'ai pas d'intolérance, ni d'allergie, ni de souci avec cette orange. Voilà. Donc, si vous pouvez vous amuser avec toutes sortes de légumes, de fruits, de voir même des céréales. Si vous avez un doute sur quelque chose, vous le prenez dans la paume de la main et par ailleurs, ici, avec votre doigt, vous faites le test et vous vérifiez. Ça tient, il n'y a pas de stress, en tout cas, il n'y a pas plus de 50% de stress. Et si ça lâche, ici, dans ce cas-là, pas comme ça lâche, ça veut dire que j'ai en effet plus de 50% d'allergie. Donc ça révèle finalement s'il y a stress ou pas stress. Il y a du stress si ça tient, si ça, excusez-moi. Donc là, si ça tient, il n'y a pas de stress. Si ça lâche, il y a du stress. C'est bien clair. Donc ça tient, votre test tient, il n'y a pas de stress. Si au contraire il lâche, ça veut dire que ça génère du stress. Ce que vous testez génère du stress. Bon, prenons un exemple maintenant d'un complément alimentaire ou même d'un médicament. Vous prenez un petit verre, parce que voilà, vous n'allez peut-être pas prendre directement l'aliment ou enfin quelque chose qui est délicat, prenons même un aliment qui est dans de la sauce ou bien de la sauce ou quelque chose, il faut pas le mettre directement dans vos contacts ici au niveau de la paume. Donc vous allez d'abord bien frotter vos mains ou nettoyer vos mains entre deux tests pour pas être sûr que ce que vous avez testé par avant n'influence pas le prochain test. Donc vous prenez du verre, pourquoi? Parce que le verre c'est conducteur, c'est-à-dire tout ce qui est contenu dans du verre va passer directement, l'énergie va passer. Nous testons énergie, mon énergie par rapport à ce que je teste, voir s'il y a clash énergétique ou pas, si ça me stresse ou pas. Alors c'est comme si je l'avais en main, le fait de l'avoir là. Voilà, j'ai mis un petit complément de spiruline, je veux voir comment alors, le test va voir comment mon énergie réagit par rapport à cette spiruline. Bon, je le mets là dans la main, j'ai mis un cachet de spiruline dans ce petit verre, et puis maintenant je laisse l'index disponible. Je remets ici ma pince faite donc de la pulpe de mon pouce et la pulpe de mon index. Et je vais ici faire une pression avec mon index contre cette pince formée par ces deux doigts de la main droite. Alors je vérifie, je teste. Là, je fais le test tout en gardant, et vous voyez ce que ça fait, ça tient. C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux conclure? Je conclus que mon énergie d'Yves globale n'a pas de souci par rapport à ce comprimé de spiruline. Voilà ce que je peux conclure. C'est-à-dire que ce comprimé de spiruline ne m'occasionne pas de stress, en tout cas pas plus de 50% de stress. C'est tout ce que je peux conclure. Je ne suis pas occupé de dire ah c'est bon pour moi. Ça c'est le naturopathe ou bien vous-même qui faites un choix par rapport à ça. Là, même s'il y a un médicament, je ne peux pas prendre la place du médecin pour dire ah monsieur, madame, ce n'est pas bon pour vous ou c'est pour moi parce que c'est un autotest, ce n'est pas bon pour moi. Non. Si prenons
Alors, prenons l'exemple où finalement cette spiruline m'occasionne du stress, donc je m'attends finalement à ce que ça lâche. Et ça lâche, voilà, oui. Alors je peux dire, voilà, cette spiruline, en tout cas, m'occasionne du stress. Mon cerveau ne peut pas gérer le stress, il y a une sorte de clash énergétique. Est-ce que finalement cette spiruline aurait été bonne ou pas bonne, je ne peux pas le dire. En tout cas, ce qui est important, c'est qu'il y a comme un clash énergétique. C'est important qu'alors on verra dans les prochains modules comment équilibrer ce clash énergétique pour que ça ne se produise plus et qu'ensuite je puisse en tout cas absorber cette spiruline si j'estime que c'est bon pour moi. Ça, c'est à vous après de voir ou d'être bien conseillé pour prendre les bonnes choses. Mais en tout cas, que votre organisme l'accepte, ça c'est déjà notre sujet aujourd'hui. Est-ce que ça génère du stress ou ça ne génère pas de stress? Donc amusez-vous à pratiquer cet autotest. Alors voilà, j'ai peut-être été un peu long, je ne sais pas, bon, vous me le direz peut-être dans les commentaires pour que j'adapte peut-être lors une prochaine formation. En tout cas, voilà, je préfère vous donner parfois un peu plus de détails pour que vous ayez les éléments nécessaires pour vraiment bien pratiquer. En sachant que de toute façon, on peut revenir aussi sur ce que je vous aurais dit dans ces deux vidéos sur l'autotest avec index et pouce lors de notre rencontre hebdomadaire où nous verrons tous ensemble. Vous pouvez aussi questionner ou faire vos remarques sur le groupe Facebook privé secret. Voilà, je te souhaite en tout cas une très bonne journée et puis beaucoup de t'amuser, de voir que c'est simple, que c'est abordable. Alors peut-être que d'autres personnes préféreront d'autres manières de faire des autotests. C'est vrai qu'il y a le pendule, si vous avez l'habitude de fonctionner avec un pendule, pourquoi pas. Je vous montrerai encore tout à l'heure, peut-être dans une vidéo suivante, comment on peut faire aussi l'autotest simplement avec soi-même. Mais euh, voilà. Alors peut-être c'est plutôt pour le module prochain parce que c'est peut-être bien de déjà avoir l'habitude, déjà avec le pouce et l'index et de voir que ça fonctionne bien pour vous. Ok, alors bonne pratique, pratiquez sur les prénoms, pratiquez sur des fruits, sur des légumes, sur des compléments alimentaires, un complément alimentaire à chaque fois, ou un médicament que vous prenez régulièrement, voir si en effet votre énergie, comment il le supporte. Et si, n'hésite pas à mettre des commentaires ici en dessous de la vidéo pour voir ce qui a été, ce qui n'a pas été, comment tu as pu aussi expérimenter quand ça ne va pas, comment tu as pu rectifier ça, ou au contraire, tu es encore toujours avec des questionnements. Mais je crois qu'il faut vraiment rester dans l'idée que pour tout le monde, c'est normalement très simple et que ça devrait marcher du premier coup. Donc voilà, je suis persuadé que vous allez pouvoir aussi y réussir. Et je vous dis donc à bientôt et puis ravi en tout cas d'attendre tes retours par rapport à la pratique de cet autotest. Bonne journée, bonne pratique, à bientôt.